c'était une soirée élégante, une de celles où les lumières scintillent et où les personnalités les plus influentes du monde se retrouvent pour une cause noble. Le gala caritatif organisé à Genève était l'un des événements les plus attendus de l'année. Ce n'était pas seulement une soirée de gala, mais aussi une opportunité rare de réunir des figures de pouvoir, des entrepreneurs et des célébrités pour soutenir des causes essentielles. La salle était pleine de somptueuses décorations, des chandeliers étincelants, des tables magnifiquement dressées, des chefs d'œuvre de cuisine préparés par les meilleurs cuisiniers du monde. Mais au-delà de la beauté des lieux et des mets, c'était l'objectif de cette soirée qui capturait l'attention de tous. Il s'agissait de lever des fonds pour les enfants les plus démunis, en particulier pour ceux vivant dans des conditions précaires en Afrique du Nord, où les infrastructures éducatives sont souvent insuffisantes. Les invités, des personnalités influentes de divers horizons, étaient présents pour cette noble cause, chacun espérant faire une différence, même minime, dans la vie des plus vulnérables. Parmi eux, 2 figures se distinguaient particulièrement, Donald Trump, l'homme d'affaires milliardaire, et Zinedine Zidane, la légende du football, désormais acteur d'une cause bien plus grande que le sport. Trump, comme à son habitude, se tenait en retrait, entouré de ses collaborateurs et de journalistes prêts à capturer chaque moment de sa présence. Il n'était pas un habitué des galas philanthropiques, mais son nom attirait toujours l'attention. Il était l'invité de marque, celui qui, par son statut, pourrait donner un coup de projecteur à la soirée. Zidane, de son côté, était un peu plus discret. Pas un homme de spectacle, mais un homme de cœur. Il n'était pas là pour le luxe ni pour le show, mais pour apporter une contribution réelle à une cause qui lui tenait à cœur, offrir des opportunités éducatives aux enfants en Afrique. Pour lui, l'argent ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était de transformer des vies grâce à l'éducation. Ce soir-là, sa présence à Genève symbolisait plus qu'une simple donation, c'était l'espoir qu'il portait à travers sa fondation. Les invités commençaient à se rassembler dans la grande salle, échangeant des sourires polis et des poignées de main. Les discussions allaient bon train, mais derrière ces échanges formels, tout le monde attendait impatiemment l'un des moments forts de la soirée, l'allocution de Donald Trump, suivie par l'intervention de Zidane, qui allait mettre en lumière ses projets humanitaires. Ce gala n'était pas qu'une simple collecte de fonds. Il s'agissait d'un lieu de rencontre où des mondes différents, souvent en opposition, se croisaient. Ce soir-là, la grande question était, comment les valeurs du sport, de l'humanité et de l'argent pouvaient-elles se rencontrer pour un même objectif ? Les réponses viendraient plus tôt que prévu, mais pas dans la manière que l'on aurait imaginé. La soirée avançait à grands pas. Les invités étaient maintenant installés à leur table, savourant les premiers plats exquis qui étaient servis, tout en écoutant la musique douce en arrière-plan. La salle était pleine de discussions animées, mais un silence respectueux s'installa lorsque le maître de cérémonie annonça que Donald Trump allait prendre la parole pour ouvrir l'enchère principale. Trump monta sur scène sous les applaudissements, son charisme habituel illuminant la pièce. L'ancien président des États-Unis n'avait pas besoin de micro pour capter l'attention. Dès qu'il prit la parole, sa voix, forte et assurée, emplit la salle. « Mesdames et messieurs, je suis honoré d'être ici ce soir pour une cause aussi noble. L'éducation des enfants est essentielle pour garantir l'avenir de notre monde. Je soutiens de tout cœur cette initiative et je vous encourage tous à donner généreusement. » Un écho d'applaudissements suivit ces paroles, et il laissa un instant de suspense avant de continuer. Puis, avec un sourire en coin, Trump, en maître de la scène, lança un regard amusé vers Zidane, qui était assis parmi les invités, attendant son tour. Le moment qu'il attendait, celui où il pouvait s'adonner à son jeu préféré, les petites piques et les blagues à l'intention de ceux qui l'entouraient. Et bien sûr, il y a des hommes comme Zidane ici ce soir, un homme dont le talent au football a illuminé le monde entier. Mais, disons-le franchement, Zidane, si tu avais eu la même vision des affaires que du football, peut-être que tu aurais une tour à ton nom à Dubaï. Les rires commencèrent à résonner dans la salle, certains d'un air un peu gêné, d'autres plus francs, comme s'ils savaient que Trump ne cherchait rien de plus qu'un petit moment de comédie. Mais, même si les éclats de rire étaient présents, une partie de la salle se tendait légèrement. Le discours était clairement taquin, mais l'effet était voulu. Trump aimait bien mettre les autres un peu mal à l'aise, de temps à autre, pour asseoir son pouvoir. Zidane, assis à sa table, n'eut qu'un léger sourire en réponse. Il avait l'habitude de ce genre de provocation. Ces années sur les terrains de football, où les critiques fusaient souvent, lui avaient appris à ne pas se laisser affecter par les attaques verbales. Mais il savait aussi que ce genre de moment pouvait devenir un point tournant dans une soirée. Les regards se tournèrent alors vers lui, curieux de savoir comment il allait réagir. Trump, lui, semblait assez sûr de son coup, convaincu qu'il avait fait un commentaire inoffensif,
une petite plaisanterie sans conséquence. Cependant, la salle attendait une réponse, et elle allait l'obtenir, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Les murmures se turent quand Zidane se leva lentement, demandant le micro. Il n'avait pas l'air agité, bien au contraire. Sa posture calme et respectueuse contrastait avec l'atmosphère un peu tendue que Trump avait suscitée. Avec un léger sourire et une voix qui portait sans effort à travers la pièce, Zidane s'adressa à la foule. « Monsieur Trump, je vous remercie pour vos mots. Mais, vous savez, je n'ai jamais rêvé d'avoir une tour à mon nom. Ce n'est pas ce que je recherche. Mon vrai rêve, c'est que chaque enfant, peu importe son origine ou son milieu, puisse avoir une chance égale de réussir dans la vie. Ce soir, je suis ici pour cette cause, pour l'éducation, pour offrir aux enfants un avenir meilleur. » Le silence envahit la salle, comme si chacun réalisait que les mots prononcés par Zidane n'étaient pas simplement une réponse à une moquerie, mais une déclaration de principe. Il n'était pas question d'argent, ni de célébrité. Il s'agissait de valeurs profondes, de ce que l'on laissait derrière soi. Les regards se tournèrent alors vers Trump. L'homme d'affaires, si prompt à se moquer des autres, semblait désormais pris de court. Il ne s'attendait certainement pas à cette réponse calme et puissante. Il hocha lentement la tête, comme s'il reconnaissait la sagesse des paroles de Zidane, mais il n'ajouta rien de plus. Il se rassit, l'air pensif, et le silence qui suivit l'intervention de Zidane témoigna de l'impact de ses mots. Le maître de cérémonie, comprenant l'importance du moment, invita doucement tout le monde à reprendre les enchères, mais il était clair que l'atmosphère avait changé. Il y avait quelque chose de plus profond dans l'air, quelque chose qui allait au-delà de l'humour et de la moquerie. Zidane venait de redéfinir le véritable but de cette soirée. L'atmosphère dans la salle était désormais dense, presque palpable. Les applaudissements avaient cessé après la remarque de Trump, et un lourd silence avait envahi la grande salle de gala. Les invités étaient suspendus au moindre geste de Zidane, attendant de voir comment il allait répondre à la pique publique lancée par l'homme d'affaires milliardaire. Les regards se tournaient de plus en plus fréquemment vers lui. L'intensité de l'instant ne faisait que croître. Zidane, quant à lui, ne semblait pas perturbé. Il se leva lentement, avec cette grâce naturelle qui lui était propre. Son attitude, calme et mesurée, contrastait fortement avec l'agitation qui régnait autour de lui. Ce n'était pas un homme de paroles inutiles, mais un homme d'action, de principes et de valeurs. Il n'avait pas besoin de gestes grandiloquents pour captiver l'attention de la salle, son simple fait de se lever avait déjà suscité un respect silencieux parmi les invités. En s'avançant vers le micro, il jeta un regard discret à Trump. Ce regard n'était ni arrogant ni défensif, mais simplement calme, comme si l'homme face à lui n'avait pas besoin de plus que des mots mesurés pour lui montrer ce qui comptait vraiment. Zidane prit une profonde inspiration avant de parler, sa voix ferme mais posée. « Monsieur Trump, commença-t-il, son regard fixe et serein, je vous remercie pour vos paroles. Mais il y a quelque chose que je tiens à vous dire et à dire à tous ici présents ce soir. » Un frisson d'anticipation parcourut la salle. Les invités, qui s'étaient concentrés sur l'interaction entre les deux hommes, se rapprochèrent, certains suspendus aux lèvres de Zidane, cherchant à comprendre la direction que prendrait cette réponse. « Vous savez, j'ai passé ma vie sur un terrain de football, et j'y ai appris une chose fondamentale. C'est que la grandeur ne réside pas dans les trophées ou les distinctions. Ce n'est pas la gloire personnelle qui compte, mais l'impact que l'on peut avoir sur ceux qui nous entourent. J'ai eu la chance de marquer des buts, de gagner des titres, mais ce n'est pas cela qui définit mon existence. » La salle était totalement silencieuse à présent, captivée par chaque mot de Zidane, qui savait que ce qu'il allait dire allait résonner au-delà de cette soirée. « Je n'ai jamais rêvé d'avoir une tour à mon nom. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Mon rêve, mon véritable rêve, c'est que chaque enfant puisse avoir une chance de réussir. Peu importe d'où il vient, quelles sont ses origines ou quelles sont ses circonstances. J'ai eu la chance de grandir dans une famille modeste, et aujourd'hui, je suis ici pour partager cette chance avec ceux qui, comme moi, méritent une chance d'aller plus loin. » Les invités restaient figés, certains émus par la force de ces mots. Zidane parlait de son engagement, non pas pour une cause personnelle ou pour son image, mais pour les autres, pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'accéder à une éducation de qualité, pour les enfants qui, comme lui dans sa jeunesse, rêvaient d'un avenir meilleur. Ce soir, nous sommes ici pour une seule raison, offrir aux enfants la possibilité de rêver grand. Nous ne sommes pas ici pour nous vanter de ce que nous avons, mais pour donner de ce que nous pouvons offrir. Zidane marqua une courte pause. « Alors non, Monsieur Trump, je n'ai pas besoin d'une tour à mon nom. Mais si demain, un enfant peut entrer dans une école grâce à ce que nous faisons ici ce soir, alors je serai plus que comblé. »
Sa voix était calme, mais chaque mot frappait fort. Les invités, qui avaient commencé à chuchoter, se retrouvaient maintenant dans un silence respectueux. Certains d'entre eux échangèrent des regards, certains se sentaient presque gênés d'avoir ri si nerveusement quelques minutes auparavant. Zidane n'avait pas seulement répondu à une provocation. Il avait, d'une manière élégante et respectueuse, ramené tout le monde à l'essentiel. Trump, qui jusque-là était resté de l'autre côté de la salle, semblait avoir du mal à trouver les mots. L'homme qui avait fait sa carrière avec des répliques acérées et des répliques implacables semblait cette fois démuni face à la simplicité et la force de la vérité prononcée par Zidane. Les murmures se turent alors que Zidane retournait à sa place. Sa démarche était calme, mais chaque pas semblait lourd de signification. Il n'avait pas besoin d'en rajouter. Il avait dit l'essentiel. Il avait ramené tout le monde sur le chemin de l'humanité, et le reste était désormais sans importance. La salle était plongée dans un silence presque irréel après les paroles de Zidane. Tout le monde semblait suspendu dans le temps, comme si chaque invité tentait de digérer ce qui venait de se passer. Les murmures avaient cessé, et un respect palpable flottait dans l'air. Même ceux qui avaient ri de la blague de Trump quelques instants plus tôt semblaient touchés, voire un peu embarrassés par la réponse élégante et profonde de Zidane. Trump, qui avait toujours eu l'habitude de contrôler les conversations, se retrouvait cette fois sans voix. Ses sourcils froncés trahissaient une légère frustration, mais il n'avait pas l'air de vouloir intensifier la situation. Il garda le silence, peut-être conscient que sa remarque avait eu l'effet inverse de ce qu'il attendait. Il se leva alors, non pas pour répliquer, mais pour changer de sujet. « Eh bien, je suppose que vous avez raison », dit-il finalement, sa voix plus calme qu'avant. Il se tourna vers la salle. « Ce soir, nous sommes ici pour les enfants. Et j'espère que chacun d'entre vous fera sa part pour que ces enfants aient la chance qu'ils méritent. » Le ton de Trump, moins incisif qu'au début, montrait qu'il avait accepté la leçon, bien que de manière subtile. Il se dirigea vers sa table, et la salle, après un bref instant de flottement, se remit en mouvement. Les conversations recommencèrent, mais il était évident que l'ambiance avait changé. Ce n'était plus seulement une soirée de luxe et de charité. Il y avait désormais quelque chose de plus humain, de plus sincère, qui flottait dans l'air. Zidane, pour sa part, retourna tranquillement à sa place, mais il pouvait sentir que les regards des autres invités s'étaient modifiés. Ce n'étaient plus des regards de curiosité ou de scepticisme, mais des regards empreints de respect. Il avait non seulement désarmé une provocation, mais il avait aussi mis en lumière une vérité universelle. L'éducation et l'aide aux enfants de demain étaient au cœur de ce qui devait être le véritable héritage des invités présents ce soir-là. Les discussions reprirent, mais les invités semblaient désormais plus conscients du message qui venait d'être délivré. Les enchères commencèrent et, à chaque lot mis aux enchères, les contributions semblaient plus généreuses. De nombreux invités, inspirés par la profondeur du discours de Zidane, se mirent à enchérir avec une conviction nouvelle. Il était clair que l'élément de compétition entre eux avait disparu, remplacé par une véritable volonté d'aider. Même les plus cyniques ou les plus distants, qui étaient venus principalement pour l'apparat et les opportunités sociales, semblaient touchés. Il y avait un air de solidarité qui, bien que discrète, était visible dans chaque geste. Dans un coin de la salle, quelques invités chuchotaient entre eux. Beaucoup d'entre eux exprimaient leur admiration pour Zidane. Certains avouaient avoir sous-estimé l'homme, pensant qu'il n'était qu'une légende du football sans réelle préoccupation pour le monde extérieur. Mais cette soirée avait révélé un autre visage de lui, plus profond, plus engagé. Un homme âgé, assis à une table proche de Zidane, se pencha alors vers son voisin. « Vous savez, je ne m'attendais pas à ça ce soir. Zidane, ce n'était pas seulement un grand footballeur, il est aussi un grand homme. » Le voisin acquiesça, touché par la simplicité et la profondeur du message. Les paroles de Zidane avaient bousculé leur perception du monde et, pour certains, avaient redéfini ce que voulait dire être un homme de valeur. Trump, malgré sa position dominante dans le monde des affaires et de la politique, avait perdu de son aplomb face à l'humanité de Zidane. Peut-être que, pour la première fois, il avait ressenti ce que beaucoup de ses invités ressentaient, l'importance de la générosité, de l'humilité et de l'engagement. C'était une leçon qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir, et encore moins dans un cadre aussi prestigieux. Le reste de la soirée s'égrena dans une ambiance plus détendue et solidaire. Les invités, tout en profitant des mets raffinés et des enchères de charité, semblaient véritablement engagés. Et à chaque contribution généreuse, un sentiment de chaleur se diffusait dans la salle, renforçant l'idée que cette soirée, grâce à Zidane, avait pris une toute autre dimension. La morale de la soirée semblait évidente.
l'argent et le pouvoir ne définissent pas la grandeur d'un homme. La grandeur réside dans la capacité à toucher les autres, à les inspirer à agir pour une cause qui dépasse les intérêts personnels. Zidane, par sa simplicité, sa sagesse et son engagement, avait fait plus que marquer un but sur le terrain. Il avait marqué les esprits. Et c'était là une victoire bien plus importante que toutes celles qu'il avait pu décrocher sur un terrain de football. La soirée se poursuivit sur une note différente de ce que beaucoup avaient anticipé en arrivant. Les invités, tout en continuant à profiter de la soirée, semblaient imprégnés d'une nouvelle énergie. Loin de se concentrer sur les paillettes et la célébrité, la véritable essence de l'événement avait pris le dessus, aider ceux qui en avaient besoin, offrir une opportunité d'avenir aux enfants à travers les contributions faites cette nuit-là. Tout cela, grâce à un simple geste de Zidane, dont les mots avaient marqué l'esprit de chacun. À mesure que la soirée avançait, les enchères devenaient plus frénétiques. Mais cette fois, il n'était pas question d'acquérir des objets pour le prestige ou l'ego. Non, chaque enchère était plus qu'un simple acte de générosité. Elle semblait porter une intention plus profonde. Il y avait une conscience collective, un engagement renouvelé pour la cause. Les invités se sentaient inspirés par Zidane, qui avait montré la voie par sa réponse calme mais percutante à Trump. Ce fut comme si un voile s'était levé, et que chacun voyait plus clairement ce pourquoi ils étaient réellement venus. À la table où Zidane était assis, plusieurs invités se tournaient désormais vers lui pour lui adresser des compliments. Un entrepreneur influent, visiblement touché par les propos du champion, se pencha vers lui. « Vous savez, Zidane, je pense que vous avez véritablement transformé cette soirée. Nous étions tous ici pour une bonne cause, mais vos mots ont vraiment redéfini ce que signifie être une personne engagée. Vous avez montré qu'il n'est pas nécessaire d'être un homme d'affaires milliardaire pour faire une réelle différence. » Zidane sourit humblement, mais il savait que l'impact de ses paroles avait transcendé cette soirée. Les gens étaient plus attentifs, plus soucieux de l'avenir des autres. Les préoccupations matérielles avaient pris un pas en arrière. Ce qui comptait maintenant, c'était la transformation intérieure qui s'opérait dans la salle. Trump, de son côté, semblait plus réservé. Il était habitué à être l'attraction principale, celui qui dictait la scène. Mais ce soir, il avait appris une leçon précieuse, il n'était pas le seul à avoir quelque chose à apporter. Un homme comme Zidane, sans toute la richesse ou l'ostentation, possédait une richesse bien plus importante, la sagesse et l'intégrité. C'était un homme qui savait ce que cela signifiait réellement inspirer les autres. Un homme qui, par son humilité et sa force de caractère, pouvait toucher des cœurs bien plus puissamment que n'importe quel empire financier. À un moment donné, alors que les enchères touchaient à leur fin, un enfant se présenta sur scène, accompagné de ses parents. C'était un jeune garçon, probablement pas plus de 8 ou 9 ans, mais son regard brillait d'une lueur d'espoir. Ce garçon avait bénéficié d'une bourse d'études grâce à l'événement, et il était désormais là pour remercier les invités de leur soutien. Il s'avança timidement vers le micro, et dans un souffle, il prononça quelques mots. « Merci, vous me donnez la chance de réaliser mon rêve. Je veux devenir médecin un jour et aider les autres, comme vous le faites. » Le silence se fit à nouveau, mais cette fois, il était empli de chaleur. Zidane, assis près de la scène, n'avait pas les yeux secs. Il regardait ce garçon, et dans son esprit, il voyait ce qu'il avait toujours voulu, des enfants comme lui, ayant une chance d'aller plus loin grâce à un geste de solidarité collective. C'était cela la véritable victoire. Ce fut ce moment qui marqua véritablement la fin de la soirée. Les invités, touchés par l'histoire de ce garçon, se levèrent spontanément pour l'applaudir. Les bras se levèrent pour applaudir les contributions de chacun, mais plus important encore, ils applaudissaient l'esprit de l'humanité retrouvé cette nuit-là. Trump, enfin, se leva à son tour. Il se tourna vers Zidane, d'un ton moins condescendant, dit « Zidane, je pense que vous avez raison. Ce soir, c'est bien pour l'avenir des enfants que nous devons nous battre, et non pour des honneurs personnels. Vous m'avez donné une autre perspective. Merci pour cela. » Zidane hocha simplement la tête, un sourire sincère éclairant son visage. Il ne cherchait pas à avoir le dernier mot. Il ne cherchait pas de reconnaissance. Tout ce qu'il voulait, c'était inspirer les autres à voir plus grand que leurs propres intérêts, à regarder au-delà des apparences et à se concentrer sur l'essentiel. La soirée se termina dans un esprit de camaraderie et de solidarité, et les invités repartirent avec un sentiment profond d'accomplissement. Beaucoup d'entre eux, en se dirigeant vers la sortie, avaient une nouvelle vision de ce que signifie avoir un véritable impact sur le monde. Ils comprenaient désormais que la grandeur d'un homme ne réside pas dans la richesse ou dans les privilèges qu'il accumule,
mais dans la capacité qu'il a à toucher la vie des autres, à les inspirer à faire le bien, à construire un avenir meilleur pour tous. Zidane, sans jamais chercher à briller, avait ouvert une porte sur un monde plus généreux, plus humain. Il avait montré que parfois, la réponse la plus forte à la moquerie n'est pas de riposter dans la même veine, mais d'ouvrir le cœur et de rappeler à tous l'importance de ce qui nous unit.